Bonjour à tous. Je suis encore plus blanche que Nanus aujourd'hui. Ce qu'on adore, on adore. Alors, déjà, je pense que c'est la première vidéo que je vais essayer de faire en sous-titres espagnol et anglais, aidé par Google Traduction, bien sûr. On verra ce que ça donne. Alors, aujourd'hui, vidéo attendue, parce qu'on me l'a demandé. On me l'a demandé plusieurs fois. Et c'est bien la seule vidéo que les gens m'ont demandé, hein, ça on peut le dire. Donc aujourd'hui, la vidéo des fausses tresses collées. Donc déjà on commence par avoir les cheveux en partie humide. Oui, mes cheveux sont bleus. Il y aura une vidéo qui va venir par rapport à ça. Donc ils sont en partie humides mais en grande partie séchés. On peut voir qu'ils sont encore très légèrement humides. Pourquoi Aka tresse de la triche, etc., etc. Parce que je ne suis pas douée de mes deux mains. Et je ne suis pas du tout la seule à ne pas être douée de mes deux mains. Et donc, vous allez pouvoir réussir, vous qui n'êtes pas doué pour faire des tresses, à faire des fausses tresses collées. Parce que moi, les tresses africaines, j'ai essayé 10 000 fois, j'y suis jamais arrivée. Je suis désolée, mais je suis vraiment pas habituée à ce zoom là. En plus, on va voir tous mes détails de peau. C'est vraiment un régal. Un régal. Donc, alors, je vais vraiment vous faire ça comme quand j'essaye de faire à la va-vite, mais en m'appliquant un peu plus. Tout simplement, là vous voyez, je prends des parts à peu près, que j'ai les cheveux très épais. Je prends ça et ça. Vous voyez, je prends vraiment à peu près. Je prends pas l'arrière, je prends à peu près le milieu de mon crâne et une partie plutôt devant. Et là, tout simplement, je squeeze. Normal. Et comme n'importe quelle tresse, là, vous tenez après les parties que vous avez échangées de place. Là, tout simplement, je prends pareil, mais un peu à la va-vite. C'est pas grave si ça correspond pas exactement à la partie du dessus, on s'en fout. Là, je prends aussi en dessous une partie en mode viteuf. Voilà. Vous voyez, hop, je prends en mode viteuf. Et là, je squeeze. Et j'essaye de serrer fort pour bien maintenir. Vous voyez, j'essaye de serrer fort. Je suis pas sensible du cuir chevelu, hein, comme on peut le voir. Après, vous continuez à faire pareil. Vous reprenez en dessous une partie. Et là, encore une autre partie. Et petit à petit, on resqueeze. Alors, les premières fois, on le fait, on galère. Et après, vous voyez, moi, maintenant, ça me paraît évident. Et on continue tout le temps à faire ça. Donc, exemple, vous voyez, là, j'ai cette partie-là. Et cette partie-là. Donc, cette partie-là qui pend. Je vais prendre un peu de cheveux en dessous. Prendre à peu près tout ça. Donc je prends toute ma partie du dessous, comme ça. Toute la partie qui va au-dessus de l'oreille, je vais prendre. Et j'ai ma mèche qui est là. Je la passe dessus. Et ainsi de suite. Donc maintenant que celle-là est sur dessus, je vais prendre celle d'en dessous. Et je vais la faire passer au-dessus, tout simplement. Je prends ma partie d'en dessous, je rajoute un peu de cheveux. Je prends les cheveux qui sont derrière l'oreille. Et hop, je la fais passer au-dessus de mon ancienne partie. Et à chaque fois, en fait, tout simplement, je serre fort. Et la partie qui est en dessous, je la fais passer au-dessus en prenant de nouveau des cheveux. Et hop, la partie d'en dessous, je rajoute des cheveux. Je tire les deux côtés. Je fais passer au-dessus. Et quand on arrive à peu près à ce niveau-là de cheveux, vous voyez, à peu près vers la fin de vos cheveux, vous vous arrêtez. Vous prenez vos deux brins de cheveux. Je sais pas comment je vais traduire brin, ok. Et là, bon, là c'est la partie qui paraît un peu dégueulasse. Je vais être obligée de bloquer dans ma bouche. Pour vous expliquer ce que je fais, là je vais partir en tresse normale. C'est un peu là généralement que je me foire, pour être honnête. Que elle est plus ou moins réussie, ma tresse collée. Donc là, en fait, à savoir que mes cheveux ont été divisés en deux préalablement, quoi, pour faire deux parties de tresse.
je l'aurais noté je pense. Et donc là j'ai mes deux parties, je prends bien la racine, j'écarte et je tire. Et là je fais passer ma nouvelle branche de cheveux au milieu. Ok. Et là c'est là que je me foire. Mais là je vais prendre celle qui est là et je vais la faire passer en dessous. Ça c'est un peu comme vous le sentez. Et vous serrez en fait. Surtout, le plus dur c'est de là bien serrer pour bien enchaîner. Et là vous partez en tresse tout à fait normal. Donc là j'ai intégré le troisième brin. Et après je fais une tresse normale. Tout le monde sait faire une tresse normale ici. Si vous savez pas faire une tresse normale, je suis désolée, je n'arriverai pas à expliquer. Parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais donc en gros, tresse normale, comment expliquer ça? Vous avez donc une tresse normale, c'est ça. Ça part comme ça. Vous voyez, j'ai mes trois brins. J'ai un brin sur le côté, un autre brin sur le côté, un brin au milieu. Je vais faire passer mon brin du milieu à gauche en passant par-dessus. J'ai un autre brin qui est maintenant au milieu. Ce brin qui est au milieu, je fais passer par-dessus à droite. Je serre à chaque fois. Le brin qui est maintenant au milieu, je fais passer par-dessus à gauche. Le brin qui est au milieu, je fais par-dessus à droite. Et ainsi de suite. Et je serre et je serre et je serre. Parce que j'ai les cheveux très épais qui glissent. Hop, je serre. Je serre. Et je serre. Et maintenant, je vais vous faire la même chose en dézoomé. De l'autre côté. Et en accéléré peut-être, je sais pas. On verra bien. Donc là, vous voyez, je galère à finir ma tresse. Et après, tout simplement, je mets un élastique. Et donc là, vous pouvez voir ma fausse tresse collée. Alors, déjà, pourquoi moi je mets mes gros élastiques noirs dégueulasses en pointe et que là je me suis pas appliquée pour faire une pointe plus courte? Parce que moi, après, j'utilise ça. Et au début, j'utilisais ça surtout quand je voulais me changer un peu tête, que je voulais mettre ça. Et en fait, ça m'a beaucoup servi aussi quand je me rendais compte que j'avais les cheveux gras, super pratique quand tu as les cheveux gras. Et super pratique également quand tu veux faire des boucles sans chaleur. C'est-à-dire que moi j'ai des ondulations naturelles, mais pour avoir des plus jolies boucles, c'est super pratique. Je mets ça donc quand j'ai les cheveux un peu humides comme j'ai fait, je laisse en fait finir de sécher comme ça, et on va dire le lendemain matin ou en fin de matinée, j'attends que ce soit bien sec, et j'enlève l'élastique et je laisse la boucle se détendre naturellement au cours de la journée, et après vers la fin de la journée les boucles sont super jolies et détendues. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, la bise.